Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ici de Composer. Composer qui est le gestionnaire de dépendance de PHP. Aujourd'hui, si vous faites du PHP, c'est l'un des outils que vous devez avoir dans votre boîte à outils parce que Composer est presque partout. Si vous souhaitez utiliser un framework, la plupart des frameworks web aujourd'hui utilisent Composer. Donc ce sera très intéressant pour vous de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, tout l'écosystème qu'on a autour de Composer. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance? Parce que j'ai dit que Composer est le gestionnaire de dépendance de PHP. Lorsque vous allez créer ici vos applications, vous allez avoir besoin de pouvoir faire des actions et vous allez voir que ce sont des actions courantes. Je prends un exemple, vous allez avoir besoin par exemple d'envoyer des mails, de pouvoir avoir un système d'authentification, un système d'autorisation. En lieu et place ici de réinventer la roue, de récréer ici ce système d'authentification ou bien cette librairie d'envoi de mails, vous allez voir qu'il y a d'autres développeurs qui ont déjà eu à faire cela, ok? Donc en lieu et place ici, vous, de prendre des jours, des mois, des semaines à refaire ceci, vous pouvez simplement utiliser ces librairies qui ont été développées par des personnes tierces, ok? Et là, lorsque vous allez utiliser ces librairies-là, ces packages-là, votre application va maintenant dépendre de ces packages-là. C'est pourquoi on dit à ce niveau-là gestionnaire de dépendance. Parce que Composer, son rôle, il va vous permettre de pouvoir télécharger ici ces packages-là qui vont représenter des dépendances de votre application. Donc j'espère que ce n'est pas très compliqué pour vous. Lorsque vous utilisez une librairie qui a été développée par une organisation tierce, par une personne tierce, par un autre développeur, ainsi de suite, vous allez maintenant ici dépendre de cette librairie-là. Donc votre application va avoir un ensemble de dépendances. Et Composer va vous permettre de pouvoir gérer ici ces dépendances-là. Avant de rentrer dans les détails, on va voir déjà comment installer Composer, ok? Mais sachez que cette notion de gestionnaire de dépendance, elle n'est pas unique à PHP. Si vous êtes au niveau, par exemple, de Ruby, vous avez Bundler qui vous permet ici de gérer également vos dépendances. Si vous êtes au niveau de Python, vous avez ici Pip ou encore Pipe qui vous permet de gérer vos dépendances. Si vous êtes au niveau ici de JavaScript, vous avez ici NPM. On a même au moment où je fais cette vidéo récemment un nouveau gestionnaire de dépendance qui a été conçu par Facebook en collaboration avec Google et d'autres entreprises qui a pour nom ici One. Ok, donc ce n'est pas quelque chose qui est unique au niveau ici de PHP. Vous allez le retrouver dans plusieurs autres langages de programmation. Donc pour installer Composer, la première des choses que vous devez faire, c'est vous rendre sur le site officiel de Composer qui est à ce niveau-là getcomposer.org. Ok, on va cliquer ici sur Get Started et vous allez voir que vous pouvez très facilement l'installer, que ce soit sous Linux, sous Mac et sous Windows. Voyons voir d'abord sous Windows. Donc je clique sur ce Mitsubishi là. Tout ce que vous devez faire, c'est télécharger plutôt ce fichier exécutable, composer-setup.exe, et vous allez ici le lancer, l'exécuter. Suivant, terminé, et vous allez avoir Composer qui est installé au niveau de votre machine. Ok? Après, vous pourrez confirmer que Composer est installé si vous ouvrez votre terminal en tapant CMD ou invite de commande. Si vous tapez Composer et que vous n'avez pas d'erreur, vous avez ce Mitsubishi là, c'est que Composer est installé au niveau de votre machine. Vous pouvez voir la version de Composer installée en faisant Composer- ici version. Ok? Maintenant, pour ceux qui sont sous Linux ou sous Mac, on va cliquer à ce niveau-là et vous allez voir que vous devez faire quelque chose premièrement. Ok? Comme c'est détaillé ici. Vous devez premièrement ici télécharger le fichier exécutable. Donc, si je viens ici, je viens au niveau de cette section, vous avez soit le choix installer Composer localement ou l'installer ici globalement. Moi, je préfère l'installer globalement afin qu'il soit disponible sur tout mon système. On va premièrement cliquer sur ce lien-là de Download Page Instructions afin de suivre les instructions ici de téléchargement. Donc, vous allez copier chacune des lignes, chacune de ces commandes-là et l'exécuter ici. OK? Donc, on va faire étape par étape. Comme vous pouvez le voir, cela suppose que vous avez PHP accessible en ligne de commande. Si tel n'est pas le cas, il existe une vidéo au niveau de la chaîne YouTube qui vous permet de savoir comment rendre PHP disponible en ligne de commande. Après, vous pourrez confirmer que PHP est accessible en ligne de commande en tapant par exemple PHP-V et vous allez voir la version de PHP qui est disponible. Si PHP n'est pas disponible en ligne de commande, lorsque vous allez taper cela, on va vous dire PHP command not found. OK?
Donc, cherchez au niveau de la chaîne YouTube, PHP n'est pas accessible en ligne de commande. Si vous avez ce problème-là, vous allez voir très facilement comment le résoudre. Donc, moi, vu que PHP est accessible en ligne de commande, je peux copier chacune de ces lignes-là. Je viens à ce niveau, je colle ceci, je valide. On va continuer. Je vais copier ensuite cette deuxième ligne, comme vous pouvez le voir. Je reviens à ce niveau-là et je vais la coller également. On va continuer. Quand on n'a pas d'erreur, on est content, c'est que tout fonctionne. Je vais coller également ce Mitsubishi là. Et il va me rester cette dernière commande que je vais devoir exécuter. Je colle ceci et checkbam. Donc normalement, j'ai exécuté ici toutes ces commandes. Si je fais ls, vous voyez qu'on a ce fichier là maintenant, composer.phare. Normalement, phare, c'est tout simplement une extension qui représente une archive PHP. Ok, ça c'est PHP archive, archive PHP. C'est comme au niveau un peu de Java, vous avez ici les fichiers Java archive. Ok, si je vais exécuter ce Mitsubishi, je peux faire PHP composer.phare et cela va me permettre d'avoir accès à Composer. Et vous voyez que ça c'est Composer. Vous pouvez faire tirer version, vous allez voir la version de Composer par exemple à ce niveau-là. Mais ce que nous on veut, c'est pouvoir taper à ce niveau directement Composer. Donc on va utiliser ici les instructions qui sont présentes au niveau de la section Global pour pouvoir faire en sorte que Composer soit accessible globalement au niveau de notre système. Donc je copie ceci et cela va permettre de faire quoi? Je vais effacer la console et coller ceci. Cela va permettre de déplacer ce fichier que je viens de vous montrer, composer.phare, et le mettre dans un dossier qui est dans notre path. Donc là, vous voyez qu'il va le déplacer et il va changer ici son nom maintenant qui va devenir ici composer. Moi, je l'ai déjà, donc je me dis qu'il va me demander si je souhaite le remplacer et tout. Je vais dire oui, je souhaite le remplacer. Vous allez voir que maintenant, vous pourrez taper également composer. Donc, si vous avez des problèmes, les gars, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais normalement, ça doit marcher ici sans problème. Donc, maintenant que Composer est installé au niveau de votre machine, je vais vous montrer ici un autre site qui a pour nom ici packages.org. Au niveau ici de ce site-là, vous allez voir l'ensemble des packages, l'ensemble des librairies qui sont disponibles. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des librairies, par exemple ici, pour pouvoir envoyer des mails, d'authentification, ainsi de suite. Donc, vous pourrez faire votre recherche ici. Là, j'ai tapé, par exemple, ici, mail. Vous allez voir ici plein de librairies qui vous permettent ici de pouvoir envoyer des mails, gérer des mails, ainsi de suite. Je connais une librairie qui a pour nom, par exemple, Swift Mailer. Donc, si je tape ici Swift Mailer, vous allez voir normalement ici, il va me lister SwiftMailer. Et je vais voir le nombre de téléchargements. On a plus de 30 millions de téléchargements. Ça, ce sont les personnes qui l'ont rajouté en tant que favori, et ainsi de suite. OK? Donc, vous pourrez faire vos recherches ici. Regardez après le nombre de téléchargements, le nombre d'étoiles pour vous baser là-dessus pour savoir si vous souhaitez l'utiliser ou non. Mais nous, on va faire un petit test avec une librairie qui a pour nom ici Faker. Je l'ai déjà utilisé dans ma série de vidéos, créer un réseau social en PHP, où on l'avait utilisé pour faire ce qu'on appelle du seeding. Mais là, en grosso modo, cette librairie vous permet de générer de fausses données. Donc, lorsque vous créez votre site web, vous n'allez pas avoir ici automatiquement des utilisateurs. Donc, vous pourrez par exemple créer de faux utilisateurs. Si vous avez par exemple des articles, vous pourrez créer de faux articles afin de pouvoir populer un peu la base de données et travailler avec ces données-là. En lieu et place d'entrer vous-même manuellement ici des informations, créer manuellement de faux utilisateurs à chaque fois, ainsi de suite. OK? Donc, voici ici ce package. Le premier Mitsubishi que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le vendor name. En grosso modo, c'est le pseudonyme ou le nom de l'entreprise ou du développeur qui a créé le package. Et après, vous avez le nom même du package. Dans ce cas ici, c'est Faker. Et celui qui l'a créé, il a pour nom F. Zaninoto. Moi, je sais par exemple que son nom, c'est François Zaninoto. OK? Et on vous montre maintenant comment vous pouvez ici utiliser cette librairie. Vous copiez simplement cette ligne Composer Require F. Zaninoto /faker. Donc, je vais copier ceci. Vous voyez que la dernière version ici, c'est la version 1.6.0. J'ouvre mon terminal et je vais le coller. Donc, moi, je suis dans un dossier que j'ai créé rien que pour cette vidéo qui a pour nom ici Learn Composer. Donc, lorsque vous faites Composer Require F Zaninoto Faker, cela permet de dire à Composer que vous avez besoin ici de ce package-là. Et si je valide, Composer va donc télécharger ce package et il va vous créer également d'autres fichiers. Vous allez voir, on aura par exemple un fichier qui a pour nom composer.json qui est très important. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi est-ce qu'il sert. Donc, vous pouvez voir dans les détails ce que Composer a fait. OK? Il a par exemple créé un fichier composer.json. Il a ensuite ici mis à jour nos dépendances. En grosso modo, il a installé ici ce package-là. Et après, il a écrit dans un fichier qu'on appelle logfile et il a généré ici des fichiers d'autoload.
je vais vous expliquer chaque étape de ce processus-là. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ce dossier au niveau de mon éditeur. Donc, je vais faire ici code, mon R. Et il va ouvrir ce dossier-là au niveau d'un éditeur qui a pour nom ici VS Code, Visual Studio Code. Et vous voyez qu'on a un fichier qui a pour nom ici composer.json. Premièrement, ce que je vais faire ici, je vais supprimer le fichier composer.phare qu'on avait eu à télécharger précédemment. Et vous voyez qu'on a simplement ici composer.json, composer.log et un dossier vendor. Au niveau du dossier vendor, c'est dans ce dossier-là qu'il va télécharger ici les librairies. Donc vous voyez que c'est dans ce dossier-là que se trouve par exemple ici Faker, tout le code source de Faker et ainsi de suite. Okay? Donc toutes les librairies que vous allez télécharger, il va les mettre au niveau du dossier vendor. Au niveau maintenant du fichier composer.json, ce sera un fichier de configuration. Vous avez plein de configurations, mais ici on a la configuration basique qui liste vos dépendances. Là, on dépend par exemple ici de ce package-là, ok? Et on dépend ici de cette version-là, 1.6, ok? Il y a plein de symboles qu'on peut mettre à ce niveau-là. On peut mettre ce Mitsubishi, on peut mettre ceci, et ainsi de suite. Mais là, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est en rapport ici avec le versionning. Mais là, clairement, vous pouvez voir à ce niveau-là qu'on dépend de ce package FZaninotoFaker et de sa version ici 1.6. Okay? L'avantage d'avoir ici ce fichier-là, c'est que si vous souhaitez ici partager votre projet, par exemple, avec un autre développeur, vous n'aurez pas besoin de lui donner le dossier vendor. Parce que si vous avez plein de dépendances, ce dossier-là, il va devenir lourd, n'est-ce pas? Donc, pour le transférer, ça va prendre un peu plus de temps. Vous allez simplement envoyer ici votre projet avec le fichier composer.json. Et composer.json, vu qu'on a listé ici toutes vos dépendances, l'autre développeur, il n'aura qu'à faire composer install pour installer les dépendances. Composer va lire à nouveau ce fichier-là et savoir qu'il doit télécharger ceci avec telle version, ainsi de suite. Donc, juste pour vous le prouver, je vais supprimer ce dossier vendor, ok? Et on va faire comme si c'était un autre développeur qui a notre projet. Et si je reviens au niveau du dossier qui a pour nom, donc là, je vais faire ici cd learn php code, cd learn composer. Si je reviens au niveau de ce dossier, tout ce que j'aurai à faire, c'est composer install. Ok, donc je viens dans le dossier où se trouve mon fichier composer.json et je fais composer install. Composer va automatiquement ici savoir qu'il doit télécharger ce Mitsubishi et vous allez voir qu'il crée à nouveau le dossier vendor avec ici ma librairie. Ok, donc c'est vraiment ici très facile de pouvoir utiliser Composer comme vous pouvez le voir. Et là, vu qu'on l'avait même déjà téléchargé, il a chargé ce Mitsubishi depuis le cache, ce qui a fait que ça allait beaucoup plus vite. Donc à ce niveau-là, maintenant on a un fichier composer.log. Ça, c'est un fichier que vous n'allez pas du tout modifier. Le fichier composer.json, on va le modifier parce qu'on peut rajouter ici plein d'autres informations. Ok, on peut rajouter des informations en rapport avec l'autoloading. Si on crée notre propre package, on peut rajouter le nom, l'auteur, ainsi de suite. Mais à ce niveau-là, composer.log, c'est un fichier que vous n'allez pas modifier. À quoi est-ce qu'il sert? Vous voyez que par exemple à ce niveau-là, on utilise la version 1.6. Ce n'est pas clairement la version 1.6, mais on va supposer qu'on utilise la version 1.6. Lui, au niveau ici de composer.log, il va se servir de cela pour dire que, ok, voici la version qu'on utilise. Ici, la version 1.6.0. Ce qui va faire que lorsqu'un autre développeur va faire ici composer install, il saura clairement quelle est la version qu'il doit installer. Comme ça, il ne va pas partir installer par exemple la version 3.0. Et vous savez, il y aura par exemple une grande différence entre la version ici 3.0 et la version 1.6. Ce qui fait que votre application peut ne pas fonctionner à cause de cette grande différence-là. Mais le fait d'avoir ici les versions qui ont été loquées, cela va permettre de faire en sorte qu'on puisse savoir quelle est la version qu'on va pouvoir installer sans pourtant avoir de problème. Okay? Et cela est géré automatiquement par Composer. Ce n'est pas à vous de gérer ce Mitsubishi-là. Donc maintenant que tout cela est expliqué, on va essayer d'utiliser ici cette librairie-là. Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau fichier, pas un nouveau dossier, un nouveau fichier qui a pour nom par exemple ici index.php. Et dans ce fichier, on va tenter ici de pouvoir utiliser notre librairie. Ce que vous devez donc faire, c'est vous rendre sur la documentation. Donc je peux cliquer ici, ce qui va me permettre d'aller sur le dépôt GitHub de cette librairie, histoire de voir comment l'utiliser. Ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, on vous disait qu'il fallait faire composer require, ainsi de suite. Et maintenant, on vous montre comment l'utiliser. Ok? Ce que je vais faire, c'est simplement copier ceci. Et on va maintenant le modifier en conséquence. Donc là, on vous demande ici de faire un require de l'autoloader.
Ce qui est intéressant, c'est que manuellement, lorsque vous créez ici vous-même vos propres classes, et ainsi de suite, lorsque vous avez besoin de les utiliser, vous serez obligé de faire un require de cette classe-là afin de l'utiliser dans un fichier. Et ça peut devenir ici fastidieux si vous avez plein de classes que vous souhaitez loader. Ce qui est intéressant avec Composer, en plus de vous permettre de gérer ici vos dépendances, il vient avec ce qu'on appelle un autoloader. L'autoloader va vous permettre ici de pouvoir charger automatiquement vos différentes classes. Vous n'avez qu'à charger ici le fichier autoloader et ce fichier autoloader là va se charger de charger automatiquement toutes vos librairies. Ok, ces librairies là doivent suivre simplement quelques conventions de namespacing et ainsi de suite, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, les namespaces. Donc nous, l'autoloader de Composer, il se trouve au niveau du dossier vendor et il a pour nom autoload.php. Donc ce que je vais dire c'est quoi? Je vais dire que tu vas aller dans le dossier vendor et tu vas trouver ici autoload.php. Ok, donc le point permet de dire dans le dossier courant, tu te déplaces ensuite dans le dossier vendor et tu vas trouver autoload.php. J'aurais pu mettre ici directement ici vendor autoload.php, c'est la même chose. Ok, je vais enlever ici tous ces commentaires là pour ne pas que ça fasse ici vraiment compliqué. Maintenant, vu qu'on a chargé ici l'autoloader, cela va permettre de faire en sorte que toutes les classes qui sont présentes au niveau de notre package Faker vont être disponibles. Et là, par exemple, on a vu au niveau de la documentation, on doit créer une nouvelle instance de Faker comme ceci, en mettant Faker slash factory 2.2.create. Pour l'instant, ne vous intéressez pas à ce code-là. Voyez tout simplement Composer. Nous, on s'intéresse à Composer. On ne s'intéresse pas à comprendre ici qu'est-ce que ce code fait, pourquoi on a un slash, ainsi de suite. OK? Donc, on a créé une nouvelle instance, comme on nous l'a montré au niveau de la documentation. Et ceci va nous permettre, par exemple, de créer un faux nom. Ceci va nous permettre de créer à ce niveau-là une fausse adresse. Et cela va nous permettre de créer ici du faux texte. Ok, vous pouvez créer beaucoup de faux trucs, hein. Une fausse adresse email, créer également une fausse ville, ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais tenter d'exécuter ce fichier. Et vous allez voir qu'on n'aura pas d'erreur. Je vais faire PHP suivi du nom de ce fichier, c'est index.php. Je valide. Et vous voyez, par exemple, il a mis un faux nom, après une fausse adresse, plein d'autres choses. Je vais laisser simplement name afin que ce soit beaucoup plus clair. Et vous voyez qu'à chaque fois, il va créer un faux nom. OK? Je pouvais remplacer ceci, par exemple, par email. Et à chaque fois, il va créer une fausse adresse email, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, cela prouve que Faker est bel et bien ici installé et fonctionne sans problème. Après, il peut arriver que plusieurs semaines plus tard ou des mois plus tard, Faker soit mis à jour. Actuellement, on a par exemple la version 1.6, mais plus tard, il peut avoir la version 1.7, 1.8, 2, ainsi de suite. Si vous souhaitez ici mettre à jour vos dépendances, en lieu et place de taper Composer install, vous allez taper cette fois-ci Composer update. Composer va voir est-ce qu'il existe ici de nouvelles versions et il va ici mettre à jour les versions en fonction ici du format que vous aurez précisé à ce niveau-là. Ok? Encore une fois, les gars, concernant ce format-là, si vous souhaitez en apprendre davantage, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais si je viens à ce niveau, je fais Composer Update. Vu que là, il n'y a pas de nouvelle version, ça ne va rien faire. Mais s'il y avait de nouvelles versions, il allait ici mettre à jour nos différentes librairies. Là, vous voyez, rien à installer ou à mettre à jour. Donc les gars, je crois qu'on va s'arrêter là en ce qui concerne l'introduction à Composer. J'espère de tout cœur que ceci vous a permis de mieux comprendre à quoi sert Composer et quel est l'avantage de l'utiliser, tout son système d'autoloading, son fichier de configuration composer.json et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. Peace.